cuir, la couleur, la gaieté, c'est l'univers de Marie Martins. Femme d'affaires et créatrice, elle a lancé sa première ligne de maroquinerie haut de gamme en 2014. Aujourd'hui, elle en est à sa 4e collection. En ce moment, elle travaille dans son atelier de Versailles sur les sacs de l'été 2016. Depuis 2 ans, je vis l'hiver en été et l'été en hiver, ou 2 saisons en même temps. Je suis complètement perdue et je ne sais pas quand je vais m'y faire. Les sacs de la collection 2015 sont actuellement en vente dans les boutiques. J'ai clôturé ma saison de vente de la collection d'hiver 2015. J'ai passé ma commande auprès de mon fabricant et aujourd'hui, je suis en pleine création de ma collection d'été 2016. Et je mets déjà des petites idées de côté pour l'hiver 2016. Le processus de création, c'est la base de son travail. Toutes ces idées, Marie les croque sur ses carnets avant de dessiner ses modèles. Souvent, il y a, un courant ou un artiste qui m'inspire à un moment clé ou donné, où je suis allée voir une expo et là j'ai eu mon déclic, comme ça a été le cas avec l'exposition rétrospective à Londres de Matisse pour la collection d'été. La styliste choisit ensuite les matières, elle fait des premiers essais sur le cuir et produit elle-même ses prototypes. Une fois son modèle abouti, elle passe la main aux fabricants et fournisseurs. Ils s'occupent de la confection des modèles qu'elle ne peut assurer elle-même. On ne s'en rend pas compte que dans un sac à main, il y a 10 fournisseurs différents. Je peux utiliser 3 cuirs pour un sac, ça fait 3 fournisseurs. Il y a le fournisseur de la doublure, les pièces métalliques, mon ruban en gros grain que je mets à l'intérieur comme signe distinctif aussi de tous mes sacs, les renforts, le fil, comme ça on peut facilement arriver à 10 fournisseurs pour un sac. Une reconversion pour cette ancienne directrice marketing dans la finance, mais pas sa première expérience. Il y a 15 ans, Marie avait déjà lancé sa marque de bijoux fantaisie, une idée qui ne l'a jamais vraiment quittée. Aujourd'hui, elle se consacre pleinement à son projet qui demande beaucoup d'investissements financiers. Le développement d'une collection, l'achat des matières premières, les échantillons, faut compter 10 000 €. Moi, j'avais économisé avant de me lancer parce que j'avais un projet de monter ma marque, donc j'ai mis toutes mes économies. Marie ne s'est pas fait aider par un organisme, mais elle s'est associée pour poursuivre son développement. Donc ça, c'était la Thaïlande, et là, je travaille avec des artisans du Guatemala avec des perles. Le prix de ses sacs s'échelonne entre 200 et 400 €. Elle en a déjà vendu plus de 1000. Sa collection est disponible sur différents sites internet et dans des boutiques en France, en Belgique, au Japon et à Versailles, bien sûr. Dans tout ce travail, je pense j'ai 20% de temps à consacrer à la création et les 80% du temps qui reste, c'est le développement commercial, la stratégie commerciale et le démarchage commercial aussi. Ancienne cliente de cette boutique, Marie a proposé ses modèles à la vente, un autre moyen de se faire connaître. C'est pas facile pour un créateur de proposer ses produits. Après, c'est pas facile de savoir ce que les gens auront envie d'acheter. Mais si on ne propose pas, ils l'achèteront pas. Donc ça prend quelquefois un peu de temps, mais on y arrive. C'est pas en une saison qu'on peut juger de la réussite d'un produit. Et la plus versaillaise des Belges ne compte pas s'arrêter là. Marie devrait bientôt lancer son propre site de vente en ligne sur Internet. Elle espère ouvrir bientôt sa propre boutique sur Versailles.